De la presse gabonaise. Destin tragique du patriote Glenn Patrick Mundende quand l'exigence d'une vie meilleure devient mortelle. Titre L'Aube du lundi 24 juin 2019 en page 4, en précisant las d'espérer en vain une meilleure redistribution de l'effet de la croissance économique. Ce jeune compatriote a pris en otage des employés d'une société exploitatrice pour exprimer son ras-le-bol avant d'être abattu par vraisemblablement les forces de l'ordre. Mandji Ndolu, ce qui s'est passé, titre le quotidien L'Union du lundi 24 juillet à sa une, en précisant que Glenn Patrick Mundende a été abattu par le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, le GIGN. L'exécution de Mandji, titre de la une d'Écho du Nord du lundi 24 juillet 2023, avant de déplorer la fusillade d'un preneur d'otages qui n'avait opposé aucune résistance lors de sa traque. Je cite: « Ce n'était pas suffisant de tirer dans ses jambes, il fallait en plus perforer sa poitrine de 5 balles. Qui a donné l'ordre ?» poursuit Écho du Nord. Après une visite paisible et civilisée de Baro-Chambrier à Makokou et Okonja, l'étape de Franceville perturbée par une horde de jeunes instrumentalisés, titre le journal L'Aube en page 8, en évoquant l'éruption de plusieurs badauds, visiblement sous l'effet de stupéfiants et scandant des messages à la gloire d'Ali Bongo. Une visite inopinée de mauvais goût qui n'a pas gâché la fête, souligne L'Aube dans son intertitre. Malgré le bruit de ses jeunes compatriotes abaissés, allusion à Alexandre Baro-Chambrier, a tenu son meeting. Un tour de pédagogie malgré les intimidations, titre L'Aube en page 2, en revenant sur la perturbation du meeting à Boué du candidat à la présidentielle Raymond Donciman. L'apprentissage de la démocratie n'est pas un long fleuve tranquille, regrette le journal L'Aube. Le président Baro-Chambrier agressé à Franceville, titre Écho du Nord en page 3, en déplorant l'état d'esprit des militants du PDG dans la province du Haut-Ogooué, dont le logiciel mental est plein Écho du Nord demeuré dans un passé révolu. Taisez-vous, monsieur Nzeko Dieko, titre Écho du Nord en page 4, en déplorant le fait que le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, le PDG au pouvoir, ait raté une occasion de se taire après sa sortie jugée improductive à la suite de la levée de bouclier des candidats de l'opposition à la présidentielle du côté du Sénat contre les modifications apportées nuitamment par le Parlement aux articles 76 et 99 du Code électoral. Escapade des candidats de l'opposition au Sénat, Syria Kamvoran-Djami, une vomissure politique à l'éducation inachevée, titre en page de couverture Lombandja du vendredi 21 juillet 2023, en poursuivant l'invitation adressée par la population du Haut-Ogooué à Raymond Donciman pour avoir remonté les bretelles en Voran-Djami est un signe de l'impopularité de cet illustre parvenu sur ses propres terres. Démocrate dont le mutisme, Nzenge Maïla peut-il relever le parti, se questionne L'Aube en page 3, qui semble préoccupé par le fait que le parti, les démocrates, ait perdu de la voix, ou plutôt la direction. Puis à L'Aube de se montrer dubitatif sur les capacités de Philippe Nzenge Maïla à faire face aux défis pour tenir cette formation politique debout. Les Bambas, un Malien se blesse dans l'explosion de son véhicule, titre L'Union du lundi 24 juillet 2023 en page 8. Djabi Mamadou, c'est son nom, a été transporté aussitôt à la clinique de Bongolo où le personnel l'a immédiatement pris en charge, précise le quotidien du Nord. Avant-veille des élections générales au Gabon, la psychose gagne la communauté française à Libreville.
titre le journal Le Mbandja du vendredi 21 juillet 2023 en page 8, en insistant sur les contrôles routiers initiés par la dictature en place à Libreville, qui a malheureusement un impact négatif sur la communauté française installée au Gabon. Une dictature bongo, rappelle Le Mbandja, installée et soutenue à bout de bras par Paris. Fusion des délégations Air France, Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Les agents gabonais craignent pour leur emploi. Titre l'Aube en page 3 qui poursuit. Contrairement à Alassane Ouattara qui fait rayonner la Côte d'Ivoire, Ali Bongo Ondimba plonge depuis 14 ans le Gabon dans l'abîme. Conséquence à l'heure des choix. Les opérateurs économiques préfèrent la sérénité sur la lagune ébriée aux incertitudes des bords du Congo. L'échec économique d'Ali Bongo réaffirmé. Titre Écho du Nord en page 7 pour le compte d'une analyse de la situation économique du Gabon dont les données indiquent une croissance accrue du chômage entre 2009 et 2019 de l'ordre de 28% et une inflation en hausse de 66% entre 2009 et 2021. C'était la revue de la presse gabonaise présentée par le service de communication d'Alexandre Barreau-Chambrier, ABC, candidat à la présidentielle de 2023 au Gabon.